Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop contente de tourner, même si c'est la première fois je crois en tous ces mois de chaîne YouTube que je tourne aussi tard. Normalement j'ai mis une lumière donc ça devrait aller niveau luminosité et aujourd'hui c'est pas un petit sujet puisqu'on va parler de mon arrêt de la pilule et pourquoi j'ai arrêté, le rapport que ça a avec cette chaîne, donc avec la sorcellerie ou la spiritualité. Je suis en train de voir dans le retour, on commence à voir pas mal de choses derrière nous. Ça fait plaisir, la chaîne évolue, ça me fait trop plaisir. En ce moment, je sors un peu des vidéos n'importe comment, j'ai envie de vous dire, alors que j'étais vraiment repartie sur de bonnes bases. Mais j'essaye de retrouver un rythme en fait, de remettre un rythme en place dans ma vie, puisque maintenant j'ai le travail, j'ai Twitch, etc. Et c'est vrai que je me sens du coup vite débordée et surtout débordée par la fatigue parce que entre m'occuper de moi, de mon copain, de ma vie sociale, de ma maison, du chien, de ci, de là, du travail, je suis vite perdue en fait et noyée sous le travail et la fatigue. Donc c'est vrai que maintenant je me dis ok, c'est pas grave si ta vidéo ne sort pas dimanche, c'est pas grave si tu te décales d'une semaine. Tes abonnés sont gentils, tes abonnés comprendront. Le plus important maintenant c'est que tu prennes soin de toi tout en faisant ce que tu aimes faire. Et voilà, et c'est donc pour ça que cette vidéo sort un mardi. Pourquoi, comment, je ne sais pas. J'aimerais bien sortir une autre dimanche sur mon école de sorcellerie depuis le temps que j'ai envie de la tourner celle-là. Mais je ne vous garantis rien. Je vous tiens au courant sur Instagram, je vous tiens surtout au courant sur Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, n'hésitez pas à rejoindre le Abricot Place, donc le Discord, tous les liens sont en description. Sur Instagram, je suis un peu moins active pour tout ce qui est post, etc. Mais en général, en story, je vous en mets au moins une par jour ou sinon une tous les 2 jours. Par contre, TikTok, c'est le désert. Hein. TikTok c'est le désert, mais écoutez, il faut que je reprenne, il le faut, je sais, mais je ne peux pas tout faire. Donc je reviens doucement sur Instagram et bientôt sur TikTok avec les Get Richie Witch Me. Le soir où je tourne cette vidéo aussi, je suis en train de vous en préparer une autre. Je vais vous tourner une semaine de night routine. Donc ça veut dire à partir du moment où je rentre du travail le soir jusqu'à ce que j'aille me coucher. Donc voilà, coucou le vlog. Je sais pas quand est-ce que vous serez là, mais on tourne la vidéo sur la pilule actuellement. Merci à tous ceux qui me demandent de mes nouvelles, etc. Ça me touche beaucoup. Sachez que je vais bien. Je suis juste un peu fatiguée, mais je reprends un bon rythme et je reviens en force. Je vais super bien, tout va bien dans ma vie. Je suis très heureuse et très épanouie. Juste, il faut que j'arrête de me noyer sous le stress et le travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Lisa et je me considère comme une apprentie sorcière. Le principe ici, c'est très simple. On est chill. On est apprenti sorcière et sorcier, on fait tout avec beaucoup de love, beaucoup de bienveillance et on essaye de répondre à toutes nos interrogations. Si tu débarques dans ce monde et que t'es complètement paumé, bienvenue. Je le suis un peu moins depuis quelques mois, mais de base j'étais tout autant paumée. Donc j'espère que cette chaîne pourra t'aider, t'aiguiller et que je pourrai t'aider du maximum avec ce tableau de bord que je vous partage et qui est juste mon expérience brute de ce que je vis en tant que sorcière moderne. La pilule. Depuis le temps que je vous dis que je vais arrêter la pilule, ça fait je ne sais combien de mois et je n'avais pas réussi à me dire ok, maintenant j'arrête. C'était vraiment... Déjà de base, puisque vous savez, oui je suis encore en train de lire ce livre. Oui je sais, j'ai pris du retard, je sais, mais... Dans ce livre, les premières pages, enfin peut-être les 10 premières pages, il y a une partie sur le cycle féminin, donc du coup le cycle menstruel, et le cycle lunaire, qu'est-ce qui concorde, les correspondances, etc. Et j'avais vu que c'était... que la pleine lune était associée au fait d'avoir ses règles, du coup d'être dans sa période de règles. Et du coup je m'étais déjà dit, ok, j'arrêterai la pilule quelques jours avant la pleine lune pour avoir mes règles pour la pleine lune. C'était vraiment un repère qui m'aidait à me dire, ok, je vais le faire maintenant. Et il a dû se passer peut-être 4 pleines lunes. 4 pleines lunes où je me disais, j'étais devant ma plaquette et je me disais, je le fais ou pas. Et je le faisais pas. Et je le faisais pas tout simplement, j'étais complètement terrorisée en fait. La pilule, ça fait des années que je la prends, je crois que je la prends depuis que j'ai 14 ans, peut-être même un peu avant. Parce qu'en fait, la pilule c'est vraiment quelque chose qu'on te donne quand t'es jeune, comme ça. Genre comme ça. Ah, t'as un petit problème avec tes règles? Tiens, prends une pilule. Et à aucun moment on te parle des effets secondaires. À aucun moment on te dit qu'à partir du moment où tu vas commencer à la prendre, l'arrêter ça va être très compliqué. Et en fait, dites-vous que je suis dans l'année de mes 22 ans et que je prends la pilule depuis que j'ai 14 piges. Et il n'y a aucun moment dans ma tête, à aucun moment, je me suis dit ouais ça serait
ça serait peut-être une bonne idée de l'arrêter en fait. En fait, elle me sert à quoi au final la pilule, etc. Ça fait des années que c'est ancré en moi et je me dis juste, bon, je prends la pilule quoi. Ouais, je prends la pilule, ouais, je vais renouveler mon ordonnance, ouais. Et en fait, sans la spiritualité et sans cette vidéo que je vous en ai déjà parlé, mais je vous la remets, merci Stella d'ailleurs. Sans cette vidéo, jamais je me serais remise en question sur le fait que j'évolue spirituellement et que la pilule peut être attachée à ça. Je vous en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos, mais vous savez que je suis extrêmement proche de l'astre lunaire, que c'est vraiment quelque chose qui m'impacte beaucoup et auquel je suis extrêmement attachée. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais depuis que je suis toute petite, et ça se reflète encore plus maintenant que je suis informée, enfin un minimum informée, la lune guide ma vie et je veux que ça reste ainsi. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, l'astre lunaire, c'est la féminité. Toi, ce qui t'essaye de t'apporter de plus en plus avec la sorcellerie, c'est te reconnecter à ta sexualité, à ta féminité, etc. Et en fait, tu t'assassines. Vraiment, quand j'ai fait le bilan, je me suis dit, mais en fait, la pilule, c'est la pire chose pour ton corps et pour ta spiritualité, c'est pas dingue. Et donc, j'ai eu de la chance, j'ai été extrêmement bien accompagnée par mon copain, pas par ma famille, j'en ai pas parlé, honnêtement, parce que je n'ai pas envie, très honnêtement, d'avoir leur avis. Ça peut être un peu brut de décoffrage comme ça, mais par exemple ma maman appartient au corps médical, enfin plus maintenant, mais elle a appartenu pendant très longtemps au corps médical, et je sais que si je lui dis oui voilà j'arrête la pilule pour ça, elle va encore me dire tes futilités, regarde, pense bien aux conséquences, toi tu fais ça pour tes putains de pierres, etc. Mais bref, je sais que ma maman ne comprendrait pas au premier abord. Et je peux comprendre sa position, je peux comprendre, elle s'inquiète pour moi. Je pense que ma mère, sa plus grande phobie, c'est que je me retrouve actuellement avec un gosse sur les bras. Et ça tombe bien, c'est aussi ma plus grande phobie. Mais c'est tellement mauvais pour ma santé et je sais que je préfère l'arrêter de mon plein gré. Je me dis, ok, maintenant j'arrête la pilule. Peut-être que dans 1-2 ans, je la reprendrai. Mais je me dis de mon plein gré, j'arrête la pilule. Plutôt que de me dire, j'aurais arrêté la pilule parce que j'aurais voulu avoir un enfant plus tard. Vous l'imaginez, je continue à prendre la pilule jusqu'à 25, 26, 30 ans. Et voilà, à 29 ans, je me dis, bon, bah ça serait bien que j'arrête parce que je veux un enfant. En fait, j'aurais subi la pilule sans jamais m'être dit est-ce qu'au fond j'ai vraiment envie de la prendre. Je sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais là, j'arrête de mon plein gré la pilule en ayant conscience des tenants et des aboutissants et je me sens libérée. La pilule, pour celles qui la prennent, vous savez que c'est un poids. Quand tu arrives à la fin du mois, que t'as pas fait renouveler ton ordonnance, c'est une pression monumentale. Te dire oh non je l'ai décalé de tant d'heures, etc., c'est le bordel. Moi honnêtement ça fait bien 2 ans que j'ai complètement lâché ce truc de je la prends à 20h01 tous les soirs. Non c'est mon frère, sa mère, vraiment sa mère, ça me saoule. C'était une pression mais stratosphérique, t'avais tout le temps ton réveil qui sonnait à 21h, peu importe où t'étais, ça sonnait, ça te mettait la pression, tu me dis putain mais j'ai oublié ma pilule, etc. Bref, un enfer. Donc moi j'étais en mode c'est bon, il y a 2 heures de décalage, rien n'a pété, ça n'a rien changé dans ma vie, rien n'a pété. J'aborderai pas franchement tous les problèmes de libido, etc. dans cette vidéo parce que honnêtement j'ai pas assez de recul là-dessus pour me sentir concernée, je pense. Mais j'ai arrêté la pilule en ayant conscience de ce que ça impliquerait. Je l'ai arrêté en conscience et en étant complètement ok avec ça. J'ai été extrêmement bien accompagnée par Dorian qui m'a aidée à me renseigner sur plein d'autres façons de contraception et qui même au final m'a dit écoute c'est toi qui décides parce que bah il y a aussi le stérilet sans hormones, vous savez je crois que c'est celui au cuivre, mais ça peut être extrêmement violent pour ton corps et en fait j'ai juste envie maintenant de me dire ok je veux être sans rien, je veux juste que mon corps fasse ce qu'il a à faire et que je le vive mieux, que je l'appréhende mieux. Parce que oui, un stérilet, etc., c'est génial, sans hormones, etc. Mais là encore, il y a plein d'effets secondaires, je vous parle pas des douleurs, etc. Enfin bref, n'allez surtout pas sur Google parce qu'on vous parle de la Seconde Guerre mondiale presque quand on vous parle d'un stérilet. Quand j'en ai parlé sur TikTok, j'ai été très contente de voir qu'il y avait plein de personnes qui me donnaient leurs témoignages. Donc surtout n'hésitez pas sous cette vidéo si vous avez des témoignages, que ce soit pilule, stérilet, ce que vous voulez. N'hésitez pas à en parler, je pense qu'on a beaucoup de choses à s'apporter tout ensemble. Je parle au féminin, évidemment, puisque bah, en général c'est les femmes qui prennent la pilule, mais sinon cette vidéo est autant pour les hommes que pour les femmes, mais c'est vrai que je vais beaucoup plus dire toutes, elles, ou des choses comme ça, et je m'en excuse si certains messieurs, je sais qu'il y a des messieurs qui me regardent, se sentent un petit peu plus exclus du coup. Bah là j'y peux rien, voilà, hein, sentez-vous heureux en fait. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi qu'il y ait des hommes qui regardent cette vidéo pour se dire ok, il y a peut-être quelque chose en fait de vraiment important derrière la pilule, il y a un réel enjeu pour le corps d'une femme.
sachez que ça change tout. Sachez que du jour au lendemain où vous prendrez la pilule, votre corps va changer, votre peau va changer, vos cheveux vont changer. Et vous ne vous en rendrez pas compte tant que vous ne serez pas posé la question comment j'étais avant. Voilà. À savoir que moi je sais que je n'ai plus d'acné depuis des années, mais je sais que ce n'est pas lié à la pilule parce que j'avais de l'acné, je prenais la pilule. J'avais de l'acné, je prenais la pilule et en fait mon acné je pense qu'il a juste passé parce que j'ai pris un peu d'âge. Mais je sais que mes cheveux, ils ont énormément changé du jour où j'ai pris la pilule. Avant j'avais les cheveux extrêmement bouclés et très épais, maintenant ils sont assez fin, j'ai envie de vous dire, j'en ai perdu beaucoup aussi à cause de périodes de stress, mais mes cheveux ne bouclent plus. Voilà, ça c'est mon maximum de boucles que je peux avoir, alors qu'avant j'étais un mouton quoi. Pareil sur tout ce qui est gestion des émotions, etc. Honnêtement, moi je suis un vrai mouchoir, enfin je pleure tout le temps pour tout, pour rien. Je gère extrêmement mal mes émotions. Bien que j'ai fait beaucoup de progrès ces dernières années, je suis vachement plus dans l'acceptation en mode bah t'as besoin de pleurer, bah tu pleures. Ça change la vie de qui en fait au final. Bah à la limite les gens ils vont dire oh mais tu pleures vraiment pour un tout et pour un rien. Bah ouais. Bah et même ça fait quoi. Enfin j'ai envie de vous dire, au moins je suis là, je suis bien. Je refoule rien au fond de mon cœur parce que j'ai beaucoup été comme ça plus jeune. Je disais rien, je me taisais tout le temps. Il n'y avait pas une larme et en fait il se passait rien mais c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et en fait j'explosais. Mais ça pouvait être un truc nul hein. Par exemple quand j'étais plus jeune c'était vraiment j'avais passé une semaine horrible, des fois même ça durait des mois où je disais rien alors que ça se passait mal à l'école, à la maison, un carnage dans ma vie, personne était au courant et en fait il y a un matin j'arrivais pas à faire le nœud de mes chaussures et là on avait l'impression que c'était la fin de mon monde en fait. Mais parce que ça faisait des mois et des mois que j'accumulais sans ne rien dire et du coup à la moindre fissure il y avait tout qui cassait. Et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là et c'est vrai que moi ça fait des années que je bosse beaucoup là-dessus et que maintenant je me dis mais frère pleure ça fait chier personne et au moins tu sors ce que t'as à sortir sur le moment. Pareil je trouve qu'on n'est pas assez joyeux. Que ok il y a des matins et tout tu te lèves t'es aigri et il y a d'autres matins tu te lèves t'es au top, t'es trop content, c'est le meilleur jour de ta vie etc. Et les gens ils disent moi je vois pas pourquoi t'es autant content, il s'est rien passé, bah ta gueule, moi je suis heureuse. Voilà, c'est mon jour, je suis heureuse, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être contente et je vous emmerde en fait. Voilà, si vous avez pas envie aujourd'hui, bah vous êtes dans votre jour aigri, mais moi je suis dans mon jour heureux. Donc laisse-moi être heureuse en fait. Laisse-moi t'apporter de la bonne vibes, etc. Et je sais que ça, mais on me l'a tellement reproché en mode mais pourquoi t'arrives, tu parles si fort le matin, mais qu'est-ce qui te fait rire, regarde il est 8h, j'ai même pas pris mon café. Les gars, mais mettez des paillettes dans vos vies, je vous jure, vous me saoulez, vous êtes stressants, vous me stressez même, vous me stressez. Et je sais que du coup, je ne sais pas si la pilule va vraiment influer ça dans le sens où j'accepte vraiment mes émotions depuis des années et j'ai peur que du coup la pilule décuple, enfin l'arrêt de la pilule du coup décuple tout. Puisque là autant vous dire que ça fait 1 semaine et 4 jours que je n'ai pas pris de pilule. Donc je n'ai pas de distance par rapport à ça, je n'ai pas de recul. Je referai une vidéo dans 3 mois. Dans 3 mois pile, on se retrouve pour une vidéo alors bilan, j'ai arrêté la pilule depuis 3 mois et je pense qu'on en refera une dans 1 an. Mais ça m'angoisse beaucoup. Je me réveille la nuit en sursaut, je vous jure que c'est vrai. 2h, 3h, 4h, 5h, je me réveille, oh, j'ai pas pris ma pilule, j'ai pas pris ma pilule. Et en fait, je me dis, bah oui c'est normal, t'as arrêté. Et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça fait tellement des années que tu la prends. Que si même de ton plein gré tu décides de l'arrêter, ton cerveau te réveille dans la nuit en mode tu l'as pas prise. Enfin je sais pas, c'est une dinguerie, c'est stratosphérique. Pareil, ça fait 1 semaine et 4 jours que j'ai arrêté, ça fait 1 semaine et 4 jours que j'ai mes règles non-stop. Mais ça je crois que c'est normal du coup. Il va falloir que je laisse quelques mois passer, je crois que c'est 3 mois avant que mon cycle devienne un petit peu plus régulier et qu'il se cale, etc. Ça me fait pas particulièrement peur, juste il faut que je me rachète une cup parce que moi de base j'étais à la cup depuis des années et je trouve ça bien fun et même écologiquement etc c'est mieux. Mais une cup c'est quand même un tarif, si t'en veux une de qualité c'est environ 35€. Faut avoir envie de mettre 35€ dans un truc qui récupère juste ton sang qui finit à la douche. Donc je les ai pas encore mis, du coup j'ai acheté une boîte de tampes, ça me dégoûte très honnêtement. Sachez que si vous mettez des tampons, j'ai aucun problème avec vous, chacun gère ça comme il peut.
moi les serviettes et les tampons, ça me dégoûte. En fait, c'est vraiment... Je sais pas comment vous expliquer, pourtant quand j'étais plus jeune, j'en ai vraiment mis pendant des années. Et en fait, du jour où je suis passée à la cup, je n'ai plus réussi à changer. Et là, je vous le dis, hein, je ne mets que des tampons parce que j'ai essayé une serviette. J'ai gardé 10 minutes. J'ai gardé 10 minutes, j'ai fait, il faut que je l'enlève, vraiment, je me sens pas bien, je me sens mal, oppressée, etc. Et c'était horrible. Vous allez dire, oui, tu fais des manières et tout. Non, on vit vraiment tout ça d'une façon différente et je ne sais pas comment vous faites si vous portez des serviettes. Vous avez vraiment mais tout mon respect parce que je trouve ça mais horriblement désagréable et je ne vois pas comment tu peux être bien dans ta journée. Comment tu peux être bien genre et faire ta journée avec une serviette. Autant un tampon ça va, même si franchement au bout de 3 heures je vais l'enlever. Même s'il est pas plein je l'enlève parce que ça me dégoûte. Pourtant ma cup je la gardais 8 heures mais je sais pas pour moi c'était pas pareil. Alors que vous voyez, pour certaines, c'est plutôt l'inverse. Vous détestez la cup parce que vous trouvez ça horrible, alors que moi, c'est les tampons. Enfin bref. Vivement que je la rachète le mois prochain, je vous le dis. Parce que j'attends encore mon salaire. Voilà. Puisque je fais de l'intérim, donc le salaire, c'est en milieu du mois. C'est un peu galère de s'organiser. Mais dès que je l'ai, je vais m'en acheter une parce que je peux pas. Ah, je peux pas. Mais ça aussi, vous voyez, j'y avais pas pensé. En mode, bah oui, mais maintenant tu vas arrêter la pilule. Parce qu'il y a des fois, oui, j'avoue, je sautais mes règles. J'ai fait n'importe quoi, les gars. Je la prends depuis 14 piges. J'ai fait n'importe quoi avec. Et c'est bon. Enfin franchement c'est bon. Ok ça a peut-être un peu déréglé mes hormones, c'est bon. C'est pas la mer à boire. Je m'en fais pas du tout pour ça. Mais du coup oui, il y a des fois je faisais sauter mes règles. Donc autant vous dire que le rapport que j'avais avec mes règles était désastreux. Que pour moi quand elles arrivaient c'était la corvée, c'était la fin du monde. Alors que c'est pas du tout censé se passer comme ça. Si vous avez vu la vidéo de Stella, les règles ça devrait être en fait pour nous les femmes une célébration de vie, de bonne santé, un moment de repos. Et en fait c'est juste que notre société l'a pas du tout imaginé là-dedans et que nous on l'a pas du tout conservé de cette façon. Mais je veux vraiment maintenant appréhender mes règles comme le moment de prendre soin de moi, de me reposer, de me recentrer sur moi, sur mes émotions, sur mon corps, de célébrer ma féminité et ma fertilité, même si honnêtement que la fertilité reste loin de moi pour le moment, s'il vous plaît. D'ailleurs ça aussi je vais en parler dans cette vidéo, même si ça n'a pas trop de rapport avec la spiritualité. Je sais que ça peut aider certaines jeunes filles, ou femmes même. Je suis une grande parano des babies. Ça veut dire que honnêtement, même si je trouve que donner la vie c'est magnifique, j'ai largement le temps de le faire. J'ai même pas 22 piges. Pour moi actuellement tomber enceinte ça serait mon pire cauchemar. Sachez que ça me fait faire des cauchemars la nuit, que même quand je prenais ma pilule et que j'avais des rapports avec préservatifs etc, j'étais paniquée. Je fais environ des tests de grossesse tous les 6 mois juste pour ma conscience parce que sinon j'ai peur. Et dites-vous que maintenant, du coup, j'ai dit à Dorian que j'aimerais passer à un test de grossesse par mois. Parce que même si on compte se protéger avec le préservatif, si j'étais déjà paniquée sous pilule et sous préservatif, croyez-moi qu'il y a bien un truc qui va me faire encore plus paniquer, c'est d'enlever la pilule de l'équation. Voilà. Donc je pense que je vais passer à un test de grossesse par mois. C'est un coup, je m'en fous. Je m'en carre complètement le coquillard. C'est le coup de ma tranquillité d'esprit. Parce que... c'est vraiment une angoisse pour moi depuis toujours. C'est une angoisse pour mon copain aussi parce qu'on oublie que dans cette situation, il n'y a pas que moi. Même si c'est mon corps, mon choix et que Dorian m'aurait soutenu dans tous les cas, il est impliqué parce qu'on vit ensemble, qu'on a des relations sexuelles, c'est bon, je vais rien vous apprendre. Et que par conséquent, c'est quelque chose qui le concerne. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec lui. Est-ce que ça te dérange qu'on retourne complètement au préservatif? Parce que on faisait avec, on faisait ça, on faisait un peu ce qu'on voulait, en fait, on s'en tapait complet. Donc j'ai dit, est-ce que ça t'embête que toi on retourne complètement au préservatif? Est-ce que ça te pose un problème que moi j'arrête la pilule au niveau de ta tranquillité d'esprit, etc. Et j'avoue que j'ai beaucoup pris son avis en considération et que s'il m'avait vraiment dit, écoute, je me sens pas vraiment à l'aise avec ça, etc. Je préférais que tu continues la pilule, et c'est un avis que j'aurais pris en considération dans ma décision, même si c'est mon corps, mon choix. Je pars du principe que dans notre couple, nous sommes soudés et nous sommes deux. Et j'avais envie que cette décision se prenne à deux. Donc même si j'avoue que le jour où j'ai arrêté, genre où je l'ai pris dans ma main ma plaquette et que je l'ai reposé sans prendre ma pilule, je l'ai dit un peu à voix haute et en fait il n'a pas vraiment été au courant du jour précis où j'ai arrêté. Mais j'avais déjà mes règles donc on n'a pas eu de rapport. Mais c'est vrai que ça, je sais que ça l'a un petit peu déstabilisé, que je ne lui dise pas vraiment précisément j'arrête ce jour-là. Je lui avais dit que j'arrêterais pour la pleine lune. Quand je l'ai dit, il était là, mais il était un peu occupé, il m'a pas vraiment écouté. Je sais que ça l'a beaucoup affecté, donc mesdames,
si votre compagnon est impliqué là-dedans, n'oubliez pas de faire le chemin jusqu'au bout avec lui. Moi je sais qu'en fait je voulais arrêter et je sais que je l'ai pas dit très fort parce que je voulais être seule là-dedans. J'avais pas envie qu'ils me disent ok c'est bien, ou j'avais pas envie qu'ils me disent ok j'ai peur, j'avais pas envie qu'ils me fassent un câlin. J'avais envie d'être toute seule face à ça et me dire ok je le fais en conscience, je le fais pour moi, je le fais pour mon corps, je le fais pour ma spiritualité, ça va bien se passer. Et en fait c'est vrai que c'est pour ça que je n'en ai pas parlé à ma mère aussi, c'est parce que je voulais être seule là-dedans. Mais à la fois prendre l'avis de mon copain qui pour moi est tout autant important étant donné qu'il est impliqué. Cette vidéo elle est assez brouillon, je suis désolée, mais comme là je vous parle avec mon cœur, en fait j'ai du mal à donner un ordre particulier, je voulais vraiment que ce soit un retour d'expérience avec ce qui passe par ma tête dans l'ordre où ça vient et j'espère ne rien oublier. Puis il y avait plein d'autres choses qui jouaient aussi en la faveur ou en la défaveur de la pilule, c'est que depuis que je sors avec Dorian, je crois qu'on a des péages de merde parce que je fais... C'est pas glamour, la vidéo elle est pas glamour. Messieurs, si vous voulez partir, c'est peut-être maintenant du coup. Depuis que je suis avec Dorian, on a vraiment un péage de merde parce que je fais mycose, sur mycose, sur mycose, sur mycose. Et dites-vous que maintenant, si mes culottes ne sont pas en 100% coton, mycose, si je n'ai pas une hygiène parfaite, mycose. Et vraiment, c'est invivable, mais parce qu'il doit être trop acide ou peut-être que moi, c'est mon pH qui est pas assez basique. Enfin bref, on s'accorde mal, dommage. J'aurais bien aimé que ça se passe mieux. Mais du jour où on a commencé à avoir des rapports, les mycoses sont arrivés. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que ça vienne de ça. Donc il y avait aussi le truc du... Bah moi maintenant les lubrifiants ça devient compliqué. Il faut que ce soit des lubrifiants bien particuliers que j'achète en pharmacie qui coûtent un rein. Pareil pour du coup les préservatifs qui doivent être d'une excellente qualité parce que sinon mon corps réagit maintenant très très mal. Et en fait c'est simple, pour un rapport sexuel, pendant un mois on n'en a plus parce que je ne peux pas, je suis out, complètement out. Et moi ça m'handicape dans ma vie de tous les jours parce que mes mycoses sont bien vénères. Elles sont en place les dames, vraiment elles sont en place, elles arrivent externes, internes et hop, crève maintenant. Donc ça m'a pas mal traumatisée aussi parce que avant que j'en ai une, je ne savais pas ce que c'était. Voilà, ma maman a beau m'avoir parlé d'énormément de choses, elle a beau appartenir au corps médical, elle a forcément oublié de me dire des choses et malheureusement c'est tombé sur les mycoses. J'ai aussi appris que j'avais des prédispositions, puisque ma mère aussi, elle a eu énormément de mycoses plus jeune et ça s'est arrêté quand elle est tombée enceinte de moi. Donc si je dois me taper des mycoses jusqu'à mon premier enfant, je suis pas dans la dès sa mère. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave, je vais faire mes tests, je souffrirai un petit peu, mais je pense que ça vaut 10 000 fois la peine d'avoir arrêté la pilule si mon seul problème c'est faire un test par mois et avoir un petit peu de mycose, le temps de trouver ce qui me correspond. J'ai espoir aussi qu'en me reconnectant avec mon corps, qu'en faisant des efforts pour ma féminité et ma fertilité, etc., les mycoses s'atténuent. Parce que pour moi, le cerveau et le corps sont extrêmement liés. Donc pour moi, du moment que tu fais un travail sur ta tête, ta spiritualité, ton cerveau, tout va influer sur ton corps. Donc je croise les doigts pour qu'en me disant je fais ce pas vers mon corps, il va me le rendre. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très perché, j'ai l'impression, ce que je raconte. Enfin bref, je crois que j'ai un peu fait le tour, j'ai l'impression que je me suis un peu étalée, mais j'avais besoin de vous parler, je crois. Bref, j'ai arrêté la pilule depuis une semaine et 4 jours et je suis complètement paniquée, mais heureuse de l'avoir fait. Un petit peu bouleversée aussi à longueur de journée, j'ai l'impression. J'ai beaucoup pleuré cette semaine. Mais c'est pas grave, je l'ai fait sans regret. J'espère ne pas regretter surtout. Mais dans tous les cas, je me laisserai au moins 6 mois sans pilule avant de reprendre une décision du est-ce que je recommence ou non. Et si je recommence une pilule, je suis pas sûre de reprendre la même que la mienne. Parce que même si je prends la même, je prends Optidril 30, 20, je sais pas, je vous mettrai la photo. Je prends la même pilule, en fait j'ai jamais changé, elle m'a convenu dès le début. Je suis pas sûre de reprendre celle-là, je pense que j'en prendrai une moins dosée ou j'en sais rien. Quitte à faire revenir mon acné ou quitte à reprendre du poids. Parce que oui, je pense que la pilule ne m'a pas aidée dans mon énorme prise de poids.
Mais j'avoue que ça encore, ça ira pour le mindset. Le pire qui puisse m'arriver, c'est vraiment le retour de l'acné. Là, je me fous en l'air. Là, vraiment, c'est la pire chose qui pourrait m'arriver. J'en ai tellement souffert que je suis tellement contente de m'en être débarrassée. Et je sais que j'ai tellement une peau de merde en plus que si j'ai un bouton, j'en ai 10 le lendemain. Donc, croisez les doigts pour moi. Corps, s'il te plaît, j'ai fait un pas vers toi, fais un pas vers moi et soutiens-moi dans cette épreuve. On est ensemble, on est tous les deux. Ça va le faire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo qui était très importante pour moi et pas forcément évidente à tourner parce que n'empêche que là je vous parle de choses qui sont vachement personnelles et bien que je n'ai aucun problème avec ça, c'est pas évident je trouve de se confier comme ça et de se dire que oui je vais balancer ça devant 500 abonnés au calme, sans pression, ça glisse, c'est parti. Mesdames, si, je sais que vous m'avez envoyé pas mal de messages sur Instagram pour me dire que vous l'attendiez parce que vous pensiez vous aussi à arrêter la pilule. Sachez qu'il n'y a personne qui pourra prendre une meilleure décision que vous. Vous devez être la dernière décisionnaire, même si vous prenez l'avis de votre entourage, de votre conjoint. Vous devez être la dernière décisionnaire. C'est vous et votre corps. Et même si ça a un impact sur les autres, c'est votre corps et votre santé en priorité. Donc prenez l'avis des autres, c'est toujours une bonne idée. Prenez les témoignages, prenez tout ce que vous avez à prendre des autres, mais faites votre décision en conscience. N'ayez pas de regrets et faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance. Vous savez quand est-ce que c'est le bon moment. Moi, je m'étais pas levée le matin en me disant je vais arrêter la pilule et arrivée devant ma plaquette, j'ai dit non, c'est aujourd'hui que je fais ce pas et qu'après des années où c'était normal pour moi de la prendre, j'ai arrêté. Voilà. Maintenant, avançons à l'aveuglette tout ensemble. On ne sait pas ce qui nous attend. J'espère qu'on pourra se soutenir là-dedans s'il y en a qui arrêtent aussi. Je ne veux absolument pas vous pousser à arrêter. Attention, moi c'est une décision que j'ai prise 4 mois plus tard. J'avais toujours pas arrêté. Alors que j'avais dit j'arrête. 4 mois plus tard, j'avais toujours pas arrêté. Donc prenez le temps d'être sûr de vous. Et si vous arrêtez, j'espère qu'on pourra se soutenir là-dedans. Il y a un salon sur mon Discord qui est espace bien-être, je crois. On peut totalement en parler là-bas, il n'y a aucun problème, c'est fait pour même. Donc si vous avez besoin, je suis là pour vous. Si j'ai besoin, je sais que vous serez là pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'étais pas trop éteinte. J'avoue que comme c'est un sujet qui me touche beaucoup, j'ai pas fait beaucoup de blagues, je crois que j'ai pas beaucoup souri non plus, mais j'espère qu'elle vous a quand même plu, qu'elle pourra quand même vous aider. Moi je vous fais de gros bisous, j'espère vous voir dimanche pour parler de mon école de sorcellerie. Ça dépendra de ce que je fais de ma semaine, mais normalement ça devrait être faisable. Normalement ça devrait être faisable. Merci pour tout, merci pour qui vous êtes, merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien dans tout ce que je peux vous proposer. Je vous aime très fort. C'était Witchy Abricot, prenez soin de vous.